Bon, voici un petit calcul qui dit que est-ce qu'on a atome x i pour i égale 1 jusqu'à n yi, est-ce que c'est égal à somme, c'est une question, attention que c'est une question ici, hein. Donc ça va mériter un certain développement d'office. Alors i égale 1 jusque n de xi. Bien sûr, ici on a un produit, hein. On a un produit ici. Et là, bon, si je devais faire les choses correctement, il y a un produit ici entre le A multiplié par la somme des i égale 1 jusqu'à n des yi. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'ici, il y a un produit. Bon, on va d'abord tester ça avec des valeurs, et puis on regardera comment il y a-t-il moyen de voir les distinctions et voir que bon, soit c'est égal, soit c'est différent. Alors, déjà, on va prendre une série de nombres, très peu. Alors, le A, il fait 2. Je prends... Oui, le A, il appartient à R. C'est un nombre, valeur constante. Voilà, donc là, voici le A. Le X, bien sûr, l'indice, je vais le mettre ici. On aura l'indice 1, l'indice 2 et 3. Bon, le X1, je vais mettre 4. Je vais mettre 3 pour l'X2 et 5 pour l'X3. Voilà, ça, ce sont les XI. Alors, pour les YI, je vais mettre 2, 5 et 3. Bon. On va d'abord calculer XI fois YI. Donc, d'après la formule ici, on fait 4 fois 2. Le produit XI, YI, je vais le mettre ici. 4 fois 2, ça fait 8. 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois 5, ça fait 15. Ou 5 fois 3. Je multiplie, je vais faire la somme, comme stipulé ici. Je fais la somme. 15 plus 15, 30 plus 8, 38. Voilà. Et je multiplie bien sûr par la valeur constante qui est 2. 38 fois 2, je fais fois 2, ça fait 76. Voilà. Donc la réponse ici, elle vaut 76. Je vais traiter différemment. Maintenant, je vais faire A multiplié par la somme des xi. La somme des xi, elle est ici. C'est 4 plus 3 plus 5, ça qui fait 7 plus 5, ça qui fait 12. Et la somme des yi, donc on aura ceci fait 12. La somme des yi fait 5 plus 3, 8 plus 2, 10. On a 10. Et le A fait 2. Donc on aura, si vous voulez, 2 fois 12 fois 10. Ce qui fait, là on a déjà 120 fois 2, ça fait déjà 240. 240 est beaucoup plus grand que 76. Alors, pourquoi est-il déjà plus grand que 76? C'est la question à se poser. Voilà, il est déjà même pas égal, il est plus grand. Voilà. Alors, on peut se dire déjà à la base, comme on a vu avec un exemple, c'est différent. En général, ce sera différent. On dira que la proposition ici, en général, elle est différente. On peut trouver un cas de figure où il est égal, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est en général, c'est-à-dire la proposition doit être toujours vraie. Or, je vais trouver un contre-exemple. La proposition ici, elle est fausse. Bien un contre-exemple. Il suffit d'un contre-exemple pour dire qu'elle est fausse. Bon, elle est peut-être vraie dans certains cas de figure, mais je vous dis, ça ne m'intéresse pas de le savoir.
Alors maintenant, comment peut-on voir la chose? Pourquoi c'est différent? Et pourquoi il y en a un qui est plus grand que l'autre à chaque fois? Eh bien, on va faire le traitement de ceci. Tout d'abord, par comparaison, je vois qu'il y a un facteur A. Bon, je considère que ce A est différent de 0. Hein. Voilà, je prends le cas où A est différent de 0. S'il est différent de 0, je vais diviser membre à membre par A. Ce qui veut dire que le A n'intervient pas, si vous voulez, si je veux faire une démonstration, c'est un facteur près, si vous voulez. C'est pas le A qui viendrait changer quoi que ce soit, voilà, qui viendrait changer les choses. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est ça. C'est ça. Pourquoi, bien sûr, j'ai pris A différent de 0. Pourquoi a-t-on somme de xi, yi est différent de somme de xi fois la somme de yi? Et comment ça se fait que la somme de xi fois yi est beaucoup plus petit que la somme de xi multipliée par la somme de yi? Alors, quelle est la raison de ça? Eh bien, si on prend ceci, qu'est-ce que c'est? Ça, je prends un cas de figure, c'est x1 fois y1 plus x2 fois y2 plus x3 fois y3 plus 3 petits points plus xn fois yn. Bon. Voilà, ça c'est le premier terme. Le second, ici, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. On fait la somme des xi et puis on multiplie par la somme des yi. Ce qui veut dire que on va faire x1 plus x2 plus 3 petits points plus xn. Bien sûr, fois y1 plus y2 plus 3 petits points plus yn. Alors maintenant, si on distribue ceci, on va distribuer, ça va donner x1 y1 plus x1 y2 plus 3 petits points x1 yn. Ensuite, je fais la même chose pour x2. Bon, j'additionne ici, bien sûr. Hein, c'est une somme. Je dois additionner la suite. Hein, mais c'est x2 y1, je distribue, plus x2 y2 plus 3 petits points plus x2 yn. Et vous aurez compris que je dois additionner 3 petits points. Donc j'aurai xn y1 plus, enfin, oui, xn, parce que là il y a 3 petits points, y2 plus 1, 2, 3 petits points plus xn yn. Voilà. Il ne s'agit tout bonnement que de somme de matrices. Alors, comment formuler ces matrices? On va formuler ces matrices de cette manière-là. C'est x1, la matrice x1, on va dire x1, 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 multiplié par une matrice voilà, qui est y1, y2, yn. Et puis ce sera une deuxième matrice. Hein. Donc je pourrais écrire ceci.
c'est une matrice x1, x1, 3 petits points, xn, pas x1, je m'excuse, multiplié par une matrice B, qui serait y1, y2, jusque yn. Bon, si on fait ça, on a une matrice qui est égale à x1, y1. Ouais. On aura une matrice qui est x1, y1, plus x1, on aura bien le multipliable, on a une ligne fois n colonnes, multiplié par une matrice qui est n lignes et une colonne. Donc on va obtenir, la multiplication est possible parce qu'on a bien n ici, et le résultat ce sera une matrice 1, 1. Une ligne, une colonne. Donc on a x1, y1 plus x1, y2 plus 3 petits points x1, yn. Alors ça, j'appelle cette matrice-là A, je vais l'appeler A1. A1, et ça c'est la matrice B. A1 fois B donne ceci. Maintenant, si je A1, pour l'instant, j'ai fait A1 fois B. À ça, je vais rajouter maintenant une matrice qui va faire ceci. Là, j'aurai ceci. Que je viendrai ajouter à la première matrice. Donc, j'aurai A2B. Puis, vous avez compris le jeu. On aura plus, le dernier, ce sera AXN, XN, XN, et là on aura XNY1, XNY2, XN, YN. Donc on aura AN, B. Bon, B, elle ne change pas. Hein. Voilà, donc, si vous voulez, on a quoi? On a la somme des AIB. Voilà, on a la somme des AIB. Donc, on a la somme des AI B. Alors, la matrice AI se présente, bien sûr, comme je vous l'ai montré, c'est XI, 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 3 petits points, XI, combien de fois? Mais n fois. Parce que c'est une matrice une fois n. Voilà, et en faisant ça, vous avez, bon, les sommes. Alors cette somme-là est toujours plus grande, vous rencontrez que la fameuse forme, somme x1, y1, x2, y2, xn, yn est ici. Donc c'est une partie voilà, de la sommation. Donc c'est pour ça que la somme des x, i, yi est plus petit que la somme des xi fois la somme de yi.
Voilà pourquoi elle est plus petite. Bon, on pourrait avoir un cas d'égalité, hein. On pourrait avoir un cas d'égalité, quand est-ce? Ben, si ceci fait 0, si on a, si vous voulez, toutes les sommes qui sont ici qui font 0, la somme là qui fait 0, voilà, les sommes qui sont là-bas font 0, les sommes qui sont ici font 0. Là, à ce moment-là, on a une possible égalité. Voilà. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, ce que je vous disais tout à l'heure, que voilà, ça c'est la somme des. Ceci c'est plus petit ou égal à ceci. Il y a un cas de figure où il peut être égal. Voilà, il y a un cas de figure où il peut être égal. On pourrait trouver un cas de figure où il pourrait être égal. Voilà, je vous remercie.